Nous allons découvrir dans cette vidéo la marque du féminin en arabe, qui est la ta marbuta. La ta marbuta, c'est cette lettre-là, donc elle prend 2 points comme une ta normale. Elle prend cette forme lorsqu'elle s'accroche à la lettre qui la précède, et cette forme-là lorsqu'elle est isolée, c'est-à-dire précédée d'une lettre orpheline, comme ici, elle est précédée de la lettre ra, qui est une lettre orpheline. La ta marbuta s'écrit à la fin de la plupart des mots féminins en arabe, bien qu'il existe des exceptions. Par exemple, le mot khalifa, qui veut dire calife, est un mot masculin, pourtant il prend la ta marbuta à la fin. Et il y a des mots qui sont essentiellement féminins, comme le mot mère, et qui ne prennent pas de ta marbuta. Et le mot shams aussi, par exemple, qui est masculin en français, soleil, et féminin en arabe, il ne prend pas pourtant la ta marbuta. Donc, quand vous voyez une ta marbuta à la fin d'un mot, c'est à 99% un mot féminin. La ta marbuta ne se prononce pas, c'est une lettre muette. Donc, je ne dis pas ashaqqat, je dis ashaqqa. Qu'est-ce que j'entends à la fin? J'entends un A. Parce que la ta marbuta est toujours précédée par la voyelle fatha. La lettre qui est avant la ta marbuta prend toujours une fatha. Ashaqqa, jamila, wa qariba, min al-jami'a. On peut comparer la ta marbuta au E muet en français. Ghurfatul istiqbal wasi'a. Donc là, j'ai 2 mots féminins, ici et ici. Le mot wasi'a, qui veut dire vaste, je ne prononce pas dans ce mot-là la ta marbuta à la fin, comme nous l'avons appris. En revanche, vous avez entendu que j'ai dit ghurfatul istiqbal. Je n'ai pas dit ghurfal istiqbal. Alors, la ta marbuta ne se prononce pas, sauf dans 2 cas. Lorsqu'elle est suivie par une annexion, c'est-à-dire lorsque j'ai un complément de nom, ghurfatul istiqbal, qui veut dire salon, littéralement se traduit par la pièce de réception. De réception, c'est un complément de nom. Donc, je ne peux pas dire ghurfa l'istiqbal, je dis ghurfatul istiqbal parce que j'ai un complément de nom. Et l'autre cas où je prononce la ta marbuta, c'est lorsqu'elle est précédée par un alif. Hayat, vie. Hayat, j'ai alif, puis ta marbuta, c'est pour ça que je dis hayat. Ghurfatul nawm kabira wal matbakh amali. Kabira, grande. Je ne prononce pas la ta marbuta, j'entends A à la fin comme selon la règle générale. Mais ghurfatul nawm, je prononce ici la ta marbuta parce que j'ai la chambre à coucher. Là, j'ai un complément de nom. Donc, je prononce la ta marbuta. Ghurfatul nawm kabira. La chambre à coucher est grande. Wat-tawila huna mumtaza. Et la table ici est formidable. Tawila, mot féminin, finit par ta marbuta. Mumtaza, pareil, formidable, adjectif qui s'accorde en genre avec le mot tawila, il finit par ta marbuta, mais cette ta est en position isolée puisque le zay est une lettre orpheline. Litanawul wajba shahiya. Pour prendre un bon repas, un repas appétissant. Repas est masculin en français, féminin en arabe. Faites attention à ça, le genre des mots ne correspond pas forcément entre l'arabe et le français. Des mots peuvent être en français masculin, féminin en arabe et l'inverse est aussi correct. Donc là, wajba, repas, est masculin en français, alors qu'il est féminin en arabe, il finit par ta marbuta. Et là, l'adjectif appétissante finit par ta marbuta puisqu'il est féminin. Ahdartu ka'ka, un gâteau. J'ai apporté un gâteau. Gâteau est en français masculin. En arabe, il est féminin. Je retrouve ma ta marbuta. Lil munasaba pour cette occasion. Donc, munasaba ta marbuta puisque c'est un nom féminin. Ana masroura bihadihi ziyara. Je suis ravie de cette visite. Ravie prend emi en français puisque c'est un adjectif féminin. En arabe, masroura. Donc, je retrouve ma ta marbuta dans sa forme isolée. Bihadihi ziyara, de cette visite, mot féminin qui finit par ta marbuta, et nous retrouvons aussi hadihi, c'est le démonstratif au féminin singulier. Shukran ala da'wa ya Maryam, da'wa, mot féminin, finit par ta marbuta, j'entends A à la fin parce que la lettre est muette, et bien évidemment, elle est en position isolée puisque le waw est une lettre orpheline. Je récapitule donc, la marque du féminin en arabe, c'est la ta marbuta. C'est une lettre que nous allons retrouver à la fin du mot. C'est une lettre muette, sauf dans 2 cas, lorsqu'elle est précédée par un alif ou lorsqu'il y a un cas d'annexion. Et donc, c'est une lettre qui s'écrit soit dans sa forme
attachée ou dans sa forme isolée lorsque la lettre qui la précède est une lettre orpheline.